Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre attention et c'est heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne Kasiki Allah. Il y a un moment, nous étions en vacances, donc ça fait déjà près de 6 semaines que nous nous sommes retrouvés ici. Donc une fois encore, c'est heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est juste une nouvelle prise de contact. Nous allons répondre à quelques questions que nous avons retrouvées en ligne quand nous étions partis. Et il y a deux questions qui se ressemblent, qui ont attiré mon attention. Il y a, je vais dire 2 ou 3 questions qui abondent dans le même sens. Il y a quelqu'un qui a demandé, il a dit qu'il est français, il ou elle est français et qui veut demander l'asile et il veut qu'on l'aide à trouver une histoire ou bien comment il va le faire. La deuxième préoccupation de quelqu'un, c'était de savoir comment on pourrait aussi l'aider pour une bonne histoire, pour déposer sa demande d'asile. Je ne peux pas dire exactement comment ça a été dit. Donc je suis en train de paraphraser la question. J'ai constaté une autre question qui demande qu'on lui donne des idées pour quelqu'un depuis Kinshasa, pour quelqu'un qui a des problèmes de mariage. Écoutez, la demande d'asile, ok, je me rappelle exactement de la deuxième préoccupation. Je crois que c'est plutôt qu'un commentaire, quelqu'un qui dit justement, si je n'ai pas de problème dans mon pays, qu'est-ce que je dois faire? Et une autre personne dit, la personne demande l'asile justement parce que la personne a des problèmes de persécution. Vous voyez? Celui qui demande l'asile, c'est que la personne a effectivement des problèmes de persécution. C'est pourquoi la personne demande l'asile. Dans la logique des choses, celui qui est persécuté là a une histoire de persécution. Que celui qui demande l'asile comprenne français ou pas, que cette personne-là soit éduquée ou pas, si cette personne-là est vraiment persécutée, la personne peut dire son histoire dans toute une autre langue que la personne comprend et il n'y aura pas de problème. Puisque la personne veut dire ce qu'elle a vécu. Et c'est à nous, en tant qu'avocats, de voir ce que la personne a vécu. Dans ce que la personne a vécu, on sait que ça remplit les conditions d'un asile. Non. Le problème se pose lorsqu'on n'a vraiment pas d'histoire. Cette idée de demander à un avocat de vous aider à imaginer une histoire, c'est-à-dire quel genre d'histoire vous pouvez composer pour demander l'asile, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'on a déjà échoué à l'avance. Ce n'est pas le boulot de l'avocat de vous créer ou imaginer une histoire pour vous, pour demander votre asile. Tout ce que nous sommes en train de faire comme travail ici, pour vous aider, c'est exactement pour que vous compreniez ce qui c'est que l'asile, que ce soit un asile politique, que ce soit un asile religieux, que ce soit un asile basé sur les questions nationales et consorts. Vous voyez? Donc tout ça là, c'est une manière de vous aider à comprendre la loi d'asile. Lorsqu'on vient ici, on vient
on demande l'asile, c'est-à-dire qu'on a peur de quelque chose, comme quelqu'un l'a dit dans son commentaire. Maintenant, vous qui avez peur de quelque chose, expliquez ce dont vous avez peur. Et il faut toujours comprendre, nous l'avons déjà répété plusieurs fois, que le simple fait qu'on a peur de quelque chose ne veut pas dire qu'on est qualifié pour l'asile. Le simple fait qu'on a souffert de quelque chose dans son pays ne veut pas dire qu'on est qualifié pour l'asile. Il va falloir que votre problème, votre persécution, le mauvais traitement que vous avez subi cadre avec ce que la loi internationale dit. Ça doit être peut-être un problème politique. On doit vous maltraiter à cause de votre opinion politique ou bien à cause de vos activités politiques. On doit vous maltraiter à cause de votre religion. On doit vous maltraiter à cause de votre nationalité. On doit vous maltraiter à cause de votre race. Ou bien vous êtes membre d'un groupe social politique particulier. D'un groupe social particulier. Et c'est dans ce cadre-là, souvent, on compte les femmes qui peut-être ont subi des... On a coupé leur clitoris, par exemple. Maintenant, parlons d'une femme, par exemple, à qui le clitoris a été coupé. Votre clitoris a été coupé, vous avez 21 ans. Votre clitoris a été coupé quand vous avez 3 ans, quand vous avez 5 ans. Votre clitoris a été déjà coupé depuis 15 ans. En quoi c'est une persécution pour vous aujourd'hui? Ça veut dire que le clitoris qui a été déjà coupé. Ça ne peut pas être maintenant une base, une cause de demande d'asile. Par contre, cette même femme à qui le clitoris a coupé, par exemple, a un enfant, une fille, et cette dame-là a peur que le même sort qui lui est arrivé n'arrive pas à sa fille, parce que les gens ont commencé par prendre le même, comment appelle-t-on, la même démarche pour couper le clitoris de sa fille, et elle a fui. Et ce n'est pas simplement parce qu'elle a fui, mais elle doit pouvoir montrer que sa vie est menacée parce qu'elle a refusé de suivre cette culture-là, cette coutume-là. Maintenant, cette personne-là peut demander l'asile sur cette base-là. Vous me comprenez bien? Nous voyons aussi des histoires où quelqu'un dit quelque chose lui est avoué pendant plus de 5 ans, pendant plus de 3 ans, pendant plus de 4 ans. Maintenant, après 4 ans, maintenant, vous êtes toujours dans ce même pays-là, vous avez vécu dans le même pays, rien ne vous est arrivé après. Pourquoi c'est une histoire de 3 ans ou 4 ans que vous voulez utiliser pour demander l'asile? C'est déjà trop tard. Ce qui vous est arrivé là doit être ça. Et c'est ça qui est la cause immédiate de votre fuite de votre pays. Donc ce n'est pas à un avocat de s'asseoir et vous imaginer une histoire, parce que ce n'est pas lui qui va défendre l'histoire. L'avocat peut être là le jour de votre interview, mais ce n'est pas à l'avocat qu'on va poser des questions, c'est à vous de vous défendre, de défendre votre histoire, parce que c'est à vous, c'est arrivé, ce n'est pas à l'avocat, c'est arrivé. Ce n'est pas à l'avocat, c'est arrivé. Donc, si cette base-là rate, la plupart du temps, c'est le problème que nous avions. Nous essayons d'expliquer à nos clients plusieurs fois, ce n'est pas le boulot de l'avocat de vous écrire votre histoire. L'avocat peut vous aider, regardant vos idées, dire ok, on peut le dire de cette manière-là. Voilà, dans ce que vous dites, peut-être il y a une porte de sortie. Mais l'avocat ne peut pas s'asseoir dans son climatiseur, dans son bureau, et dire ok, je vais écrire l'histoire X à Samuel et l'histoire Y à Yves. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et un avocat qui fait ça risque de perdre sa licence et risque aussi de mettre ses clients dans des problèmes
Parce que ce n'est pas lui qui va défendre cette histoire-là. Au finish, il y a quelqu'un qui est en France qui demande comment est-ce qu'il peut demander l'asile. Comme je l'ai dit, d'abord, nous ne pouvons pas vous imaginer une histoire. Et on ne peut pas être en France et dire, oh, je suis en France, est-ce que je peux demander l'asile? Dites-moi comment je peux demander l'asile. Qu'est-ce qui vous est arrivé en France? C'est à partir de là qu'on commence la conversation. Ce n'est pas parce que vous êtes en France, vous vous dites non, qu'est-ce qui vous est arrivé dans ce pays-là? On peut demander l'asile depuis n'importe quel pays. Mais si vous venez dans un autre pays, par exemple, vous avez double nationalité. Vous êtes béninois, vous êtes togolais, et vous vivez en France. Si quelque chose vous est arrivé en France, vous devez être premièrement en mesure de retourner dans votre pays d'origine. Mais pour une raison ou une autre, si vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d'origine, là, on peut penser à ce que, bon, vous sortez de la France et vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d'origine. Maintenant, vous avez la possibilité d'aller aux États-Unis à leur demander l'asile. D'accord? Par contre, le problème qui vous est arrivé a eu lieu dans votre pays d'origine. Maintenant, vous êtes en France. Est-ce que lorsque vous êtes en France, là, vous avez essayé, vous avez tenté de demander l'asile là en France, là? Si vous êtes d'un pays africain quelconque, par exemple, et que vous allez en France, vous ne demandez pas l'asile en France. La France est un pays démocratique, un pays qui protège les droits de l'homme comme les États-Unis. Si vous ne demandez pas l'asile en France et que vous laissez la France, il y a des traces que vous avez vécues en France et vous venez aux États-Unis. La question qu'on va vous poser, c'est que pourquoi vous n'avez pas demandé cet asile-là en France? Pourquoi vous n'avez pas demandé en Grande-Bretagne? Pourquoi vous n'avez pas demandé en Allemagne? Si vous êtes dans ces pays-là et vous sautez tous ces pays-là, vous venez aux États-Unis. Donc, cette question de savoir si vous pouvez demander l'asile depuis la France ou bien quelle histoire, non. Vous devez être maltraité en France. Et cette histoire-là doit remplir les mêmes conditions que ça doit remplir dans n'importe quel pays d'où vous venez, ou d'où vous êtes d'origine, avant de pouvoir utiliser cette histoire-là pour demander l'asile. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre attention. Nous allons attendre vos questions. Et si vous posez des questions, patientez-vous. Nous allons les regarder et nous aurons le temps pour adresser toutes vos questions. Merci une fois encore pour votre attention. Merci d'être avec nous et on se retrouve à la prochaine. Merci.